Et avec votre permission, nous allons utiliser pour prier pour elle. Pour que le message que Dieu a mis dans son cœur, qu'elle puisse le transmettre fidèlement. Que nous ne repartons pas comme nous sommes venus ici ce matin, mais que Dieu visite son église. Que la grâce de Dieu abonde à travers ces moments. Et que la gloire de Dieu soit manifeste non seulement dans l'église, mais aussi au nom de Jésus. Nous prions pour la servante de l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, nous prions à toi, toi qui es établi dans la foi et qui es en majesté. Voici ta servante. Tu l'as choisie pour être une bénédiction pour nous ce matin. Nous te la recommandons solennellement. Qu'elle libère tes oracles, qu'elle libère ta parole. Que cette parole soit avec puissance et qu'elle touche les cœurs fertiles, afin qu'elle produise des fruits, Seigneur. Cette parole produit des fruits jusqu'à l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout esprit qui ne professe pas Jésus soit mis dehors au nom de Jésus et que la puissance de cet esprit soit manifeste en Seigneur. Nous nous commandons également, Seigneur, tous les sœurs et tous ceux qui sont là présents, que toi-même tu les touches et que leur vie soit transformée pour l'éternité. Seigneur, nous déclarons que c'est une journée de bénédiction, une journée de gloire abondante, une journée de miracle, de prodige, une journée de guérison, de restauration, une journée de restauration, Seigneur, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi, Seigneur, sur le plan, Seigneur, oh mon Dieu, socio-économique. Glorifie ton nom, Seigneur, dans ton église, et que la puissance de Dieu soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour le président des assemblées de Dieu du Mali, ainsi que maman, pour l'accueil sur ce sol malien. Et je veux aussi simplement remercier Pasteur Sagara ainsi que son épouse pour l'accueil. Également remercier maman la présidente de l'AES, c'est ça? ASS. Ok. Chez nous au Burkina, c'est AEC. Burkina, oui, AEC. Ok. Donc, les servantes. Matika Jomso. Tu m'as dit, c'est ça? Ok. C'est bon. Et je veux remercier tout le bureau des femmes. Merci pour l'accueil ce matin. Malgré vos occupations, vous êtes venus si nombreuses. Et je veux croire que le Saint-Esprit va nous visiter ce matin. Je veux croire qu'il a une pension pour chacune de nous. Alors je prie simplement, Saint-Esprit, ce que ces femmes ont demandé ce matin, tu puisses leur accorder dans le nom de Christ Jésus. Je veux prier simplement que la puissance de Dieu
Dieu soit réel au milieu de nous. Sens-toi libre de faire ce que tu as prévu pour toutes ces femmes du Mali, dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Alors ce matin, je suis venue avec un message qui s'intitule Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons un ministère au Canada. Et ce ministère-là s'appelle Ce que Christ a fait pour moi. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir ce ministère dans une ville qui s'appelle Sorel. Où par l'évangélisation des âmes sont venues à Jésus. Et nous faisons des cultes pour tous ces nouveaux convertis. Et un jour, alors qu'on était prêt à faire le culte, il était à peu près 16h moins 2. On allait commencer. Et alors que j'attendais, j'ai vu un monsieur au travers des fenêtres qui passait avec ses enfants. Et le Saint-Esprit me dit, sors et va l'inviter. Et j'ai couru. Oui, c'est vrai, il était déjà passé. Mais je l'ai rattrapé. Et je l'ai invité. Et il m'a dit, mais quelle heure vous commencez? Et je lui ai dit, on commence normalement à 4 heures. Il est l'heure. Mais ce n'est pas grave. Et même si on commence, tu es toujours le bienvenu avec tes enfants. Parce que après la réunion, nous mangeons ensemble. Alors tu es le bienvenu. Et il m'a dit, je vais à l'épicerie, mais après, si je finis plus tôt, je vais vous rejoindre. Alors on s'est échangé les coordonnées. Et il est parti. Et moi je suis rentrée. Et pendant le culte, je reçois un message. Je suis à la porte. Alors tout de suite je cours. Je sors l'accueillir avec sa fille. Parce qu'il est retourné laisser l'autre enfant qui n'était pas son enfant. Et il est revenu avec sa fille. Et nous l'avons accueilli. Une chose que j'ai faite, quand je suis allée le rencontrer, je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Mais je suis allée avec un sourire. Et j'ai manifesté l'amour de Dieu. Et depuis ce jour, je peux vous dire ce matin que cet homme a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes contents d'apprendre que c'est un homme qui aime Dieu. Rien que la semaine dernière, il m'a écrit, il dit, je suis en train de chercher le livre de Colossiens et je ne trouve pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Alors on l'a aidé. Et on voit vraiment cette soif de connaître et d'apprendre encore plus de Dieu.
Le Saint-Esprit m'a dit, va vers cet homme. Pour moi, c'était son envoi comme ça. Et alors que j'ai répondu, il avait besoin de cet homme. Et le salut est entré dans sa vie. Alléluia. En tant qu'élu de Dieu, Dieu nous a envoyés pour la grande commission, celle de répandre l'évangile de paix partout dans le monde. Et ensuite, il nous a envoyés en tant que faisant partie de son conseil. Nous recevons ses secrets. Et parfois, il va nous demander d'aller donner des messages spécifiques. Il va nous demander d'aller faire des choses que parfois on ne comprend pas. Mais lorsqu'on accepte, on reçoit son envoi et qu'on y va, il opère des choses extraordinaires à travers nos vies. Et comme exemple, Dieu peut nous envoyer pour donner un message à quelqu'un. Dieu peut nous envoyer pour donner un message à un peuple. Et c'est ce que je fais ce matin. Nous sommes venus du Canada, au Mali, à Bamako, pour donner un message aux femmes de ce pays. Et des fois, Dieu va nous envoyer pour soutenir quelqu'un. Il va nous envoyer pour épauler quelqu'un. Il va nous envoyer pour secourir quelqu'un. Il va nous envoyer pour encourager quelqu'un. Pour faire sortir quelqu'un des chaînes. Libérer quelqu'un des chaînes. Il peut même nous envoyer pour arracher ce que le diable a volé. Et lorsque nous acceptons d'y aller, ce matin, voici ma question. Quand tu vas, avec quoi tu y vas? Est-ce que tu vas avec tes ressources? Est-ce que tu vas avec le message de Dieu? Qu'est-ce que tu vas avec pour faire ce que Dieu t'a envoyé? Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble des hommes de Dieu que Dieu a eu à envoyer, qui ont impacté des vies. Voyons ensemble comment ils sont parvenus. Nous avons l'exemple de Moïse. Vous savez, alors que les enfants d'Israël étaient en esclavage pendant 400 ans. Dans d'autres versions, ça dit 430 ans. Alors les enfants d'Israël étaient dans une grande oppression. Mais vous savez, celui qui les a créés, il voyait leur souffrance, il voyait leur état. Et Dieu du haut des cieux, il va dire ceci: je ne peux pas laisser mon peuple dans cet état. Voilà pourquoi je vais me lever et je vais intervenir en sa faveur. Et Dieu va envoyer Moïse vers Pharaon pour secourir les enfants d'Israël. Et si nous lisons Exode 3, à partir du verset 10, ça dit ceci: va
Et vous savez, tout de suite, Moïse s'est obstiné. Comme naturellement toute personne. Quand tu regardes l'autorité en place, tu te dis qui suis-je pour aller? Et c'est ce que Moïse a dit. Il a dit qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Qui suis-je pour aller délivrer le peuple d'Israël? Et Dieu a voulu faire quelque chose. Il voulait l'encourager. Et il va lui dire, va, je suis avec toi. Et malgré ça, il n'était toujours pas rassuré. Il s'obstinait encore. Et Moïse va dire, par rapport à mon peuple, ils ne me croiront pas. Par rapport à mon peuple, ils ne vont pas croire à ce que je vais leur dire. Et il va dire à Dieu, peut-être même qu'ils ne croiront pas que c'est toi qui m'envoies. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas grave. Voilà ce que je vais faire. Dans Exode 4, à partir du verset 2, Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Et Moïse va répondre à Dieu, j'ai une verge. Et je pense qu'en ce moment, il se disait peut-être qu'est-ce qu'une verge? Et Dieu va dire, va avec cette verge et délivre mon peuple. Et tout de suite, il s'obstine. Et Dieu lui dit, vois, je t'envoie Pharaon. Je t'envoie vers Pharaon. Mais avant cela, je vais faire quelque chose. Je vais faire 3 miracles. Puisque tu as dit que ton peuple ne te croira pas. Alors voici ces 3 miracles que tu vas faire devant le peuple. Il lui donne ces 3 miracles. Et Moïse va avec ces 3 miracles. Après cela, il revient. Il dit à Dieu, oh non, je n'ai pas la parole facile. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas parler. En d'autres termes, je n'ai pas ce qu'il faut pour aller vers Pharaon. Et Dieu lui dit, va Moïse, je suis avec toi. Et comme il continue à s'obstiner, Dieu va faire quelque chose. Il va amener Aaron, son frère, vers Moïse, afin qu'il puisse aller maintenant là-haut. Et Dieu dit, vous êtes 2 maintenant, tu n'as plus d'excuses. Alors va vers Pharaon. Il va avec son frère Aaron. Ils arrivent. Pharaon ne croit pas. Pharaon refuse de laisser aller le peuple. Et Moïse et Aaron sont là un peu découragés. Mais Dieu avait déjà prévenu Moïse pour lui dire ceci, que Pharaon ne te laissera pas partir. Il ne laissera pas les enfants d'Israël partir sans une puissance apparue de leurs yeux. Alors, Dieu lui dit, va. Ils sont allés. Et il dit encore à Dieu, oh Seigneur, le peuple ne m'a pas cru. Comment veux-tu que Pharaon me croie en moi? Puisque je n'ai pas la parole facile. Et Dieu lui dit encore, va. Regardez un peu. Malgré tout ce que Moïse a fait,
Dieu ne s'est pas découragé, n'est-ce pas? Il ne s'est pas découragé. Il a continué. Au fur et à mesure, il s'obstinait. Au fur et à mesure, il argumentait. Mais Dieu ne s'est pas fatigué. Parce que c'est Moïse qui l'a choisi pour livrer le message au peuple. Pour livrer le message à Pharaon. Alors ils sont partis. Ils ont opéré des miracles. Malgré cela, Moïse, Pharaon a refusé. Et Dieu lui dit dans Exode 9, va vers Pharaon et dis-lui ceci. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me glorifier. Et ils sont devant Pharaon. Et là, il était obligé de laisser partir les enfants d'Israël avec la parole et la verge de Dieu. C'est vrai que c'est la verge de Moïse, mais on appelle cette verge la verge de Dieu. Cette verge est aussi appelée la verge des miracles et des prodiges. Et avec ces deux moyens, Moïse a pu délivrer le peuple d'Israël de la main de l'oppresseur qui est Pharaon. Alléluia. Remarquez que Moïse devait aller chez Pharaon avec quelque chose. La parole, le message. Mais alors que Moïse s'obstinait, alors que Moïse il y avait la peur dans son cœur, Dieu va faire quelque chose. Il va accompagner la parole avec la verge de Dieu. Et comme j'ai dit, cette verge représente la verge des miracles. Ainsi, avec la parole, les miracles et les prodiges, Pharaon a vu la main puissante de Dieu et il était obligé de laisser partir les enfants d'Israël. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Alléluia. Un deuxième exemple. David. Dans 1 Samuel 17. Nous voyons la bataille entre les Philistins et les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans une constante peur. Peur pourquoi? Parce qu'il y avait un géant dans le camp des Philistins qui a décidé de représenter les Philistins pour combattre contre Israël. Oui, ce géant-là s'appelait Goliath. Alors jour et nuit, il intimidait les enfants d'Israël. Voilà pourquoi ils étaient dans la peur. Pendant 40 jours et 40 nuits, il intimidait. Il intimidait. Et David arrive sur le champ de bataille. Et je dirais qu'il était poussé par Dieu. Alors poussé par Dieu, il arrive sur le champ de bataille. Et il décide de combattre contre ce géant. Goliath, qui a même insulté l'armée du Dieu vivant. Alors Dieu pose la question à David. Oui, tu veux combattre contre ce géant. Avec quoi tu vas combattre? Et regardez ce que David a certainement dû répondre.
Il a dit à Dieu, j'ai Dieu lui-même avec moi. Alléluia. J'ai Dieu lui-même avec moi. J'ai le bâton du berger. Et en plus de ça, j'ai ma fronde. Et j'ai choisi 5 pierres pour lutter contre ce géant. Et Dieu lui dit, c'est suffisant. C'est bon, David. Va avec ce que tu as. Et Dieu ajoute, moi Dieu, je n'ai pas besoin de plus pour te délivrer de la main de l'ennemi. Je n'ai pas besoin de plus pour que les enfants d'Israël soient délivrés, pour que les enfants d'Israël aient la victoire. Ce que tu as est suffisant. Alors je te dis tout simplement, va avec ce que tu as. Alléluia. Va avec ce que tu as. Ce matin, je parle à des femmes simplement. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Vous savez, parfois, Dieu nous appelle à aller. Et des fois, on a tendance à regarder ce qu'on a. Et on trouve cela insignifiant. Pour David, peut-être il disait, qu'est-ce qu'une femme pour affronter un géant? Pour Moïse, il disait peut-être, oh, qu'est-ce qu'une verge pour aller combattre, pour aller devant Pharaon? Et ce matin, peut-être que Dieu t'a dit, va avec ce que tu as. Et tu regardes, et tu te dis, qu'est-ce que cela pour que j'aille? Tu regardes la taille de la chose, et tu te dis, c'est impossible. Avec ça, je ne peux pas y arriver. Mais Dieu te dit, comme il a dit certainement à David, je n'ai pas besoin de plus que ça. Ma puissance est toute suffisante pour t'accompagner. Ma puissance est toute suffisante pour te dévancer là-bas, afin que tu sois dans la victoire. Alors ce matin, je te dis tout simplement, va avec ce que tu as. Je te dis tout simplement, avance avec ce que tu as, parce que c'est lui qui t'envoie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Un troisième exemple. L'histoire de Gédéon. Dans Juge 6. Vous savez, Dieu envoie Gédéon pour combattre contre les Madianites. Et vous savez, au début, il ne lui a pas dit va combattre contre les Madianites. Non. Il lui a dit ceci dans Juge 6 à partir du verset 12. Il lui dit ceci. Vaillant guerrier. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Un guerrier. Quand on parle d'un guerrier, tout le monde sait qu'il va en guerre. Et Dieu était en train de dire à David, à Gédéon, va combattre contre les Madianites. Parce qu'un guerrier va au front. Mais Gédéon ne comprenait pas le langage de Dieu. Parce que Dieu lui a dit va. Il ne comprenait pas. Et Dieu va être plus clair encore. Et si vous lisez Juge 6 à partir du verset 14, Dieu va être plus clair. Il va lui dire ceci. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi Dieu qui t'envoie? Va délivrer les enfants d'Israël. Va délivrer les enfants d'Israël. Et alors que Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon n'avait pas compris. Vous savez, parfois, on ne comprend pas le langage de
Dieu. Mais ça ne gêne pas. Même si on ne comprend pas, on peut toujours revenir à lui pour lui demander des explications, pour lui demander de nous éclairer. Mais Gédéon, quand Dieu lui a dit va avec la force que tu as, Gédéon croyait que Dieu parlait de la force naturelle. Il croyait que Dieu parlait de la force physique. Il croyait que Dieu parlait de l'arsenal militaire qu'il pouvait avoir. Des soldats qui pouvaient recruter pour aller combattre. Et voilà ce qu'il va faire. Tout de suite, Gédéon va courir. Il va aller rassembler une grande troupe de 3000 soldats. Et Dieu lui pose la question. Gédéon, qu'as-tu pour aller combattre contre les Médianites? Et Gédéon va répondre ceci à Dieu. Il dit à Dieu, j'ai 3000 soldats. Il était fier de dire ça à Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Non, Gédéon, tu n'as rien compris de ce que je t'ai dit. Quand je t'ai dit, va avec la force que tu as, tu pensais que c'était des forces naturelles. Mais non, Gédéon, il ne s'agit pas de forces naturelles. Ici, ces forces-là signifient la force de Dieu, signifient Dieu lui-même. Alors, tu es passé à côté, Gédéon. Dieu lui dit, 3000 soldats, c'est trop. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin de 3000. Et comme Gédéon n'a pas compris le langage, Dieu va dire ceci. Je vais t'aider. Amène-moi tous ces 3000 soldats. Et je vais trier pour toi. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin de 3000 pour aller au combat. Sinon tu dirais que c'est ta propre force qui t'a permis d'avoir la victoire. Alors je vais trier pour toi. Et Dieu va trier parmi les 3000 soldats. Il va trier 300 soldats qui étaient qualifiés pour aller au combat. 300 soldats. Regardez. Et Dieu va dire à Gédéon, rappelle-toi de Zacharie 4:6. Il dit ceci. As-tu oublié, Gédéon? Non, il ne faut pas que tu oublies. Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit, Gédéon, que tu remporteras la victoire. Oui, c'est vrai, je t'ai dit d'aller. Oui, c'est vrai, je t'ai dit, va avec ce que tu as. Mais même si tu n'as pas compris, tu peux me demander ce que je veux dire. Alors c'est important de chercher à comprendre les instructions de Dieu et de les suivre à la lettre pour une victoire réelle. Alléluia. Et comme j'ai dit, Gédéon est parti. Et avec ses 300 soldats, Dieu a accordé la victoire aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Plusieurs sont partis avec leur propre force. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans la mission de Dieu, il ne s'agit pas de force naturelle. Non. Quand Dieu t'envoie, oublie les forces naturelles. Quand Dieu t'envoie, oublie la capacité naturelle. Quand Dieu t'envoie, oublie tout ce qui est naturel. Et va avec l'Esprit de Dieu. Va avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui t'assure la victoire. Alors ce matin, où est-ce que Dieu t'envoie? Où est-ce que Dieu te demande d'aller? Va avec la force que tu as. Dieu n'a pas besoin de trop.
pour te délivrer, pour te donner la victoire, afin que tu saches que la victoire vient de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 33:16, elle dit ceci: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Non, les 300 soldats avec la parole étaient suffisants pour délivrer Israël, pour délivrer les enfants d'Israël des Madianites. Alléluia. Ce matin, va avec ce que tu as pour affronter le géant. Va avec ce que tu as devant l'autorité. Va avec ce que tu as pour secourir le malheureux, pour encourager celui qui a besoin, pour encourager celle qui a besoin. Va avec ce que tu as. Le plus important, c'est de réaliser que Dieu est avec nous. Alléluia. Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, nous voyons Pierre et Jean. Et je dirais qu'ils sont poussés par l'Esprit pour aller au temple. Il vous arrive parfois que le Seigneur vous pousse à aller quelque part, que vous n'avez même pas prévu. Et alors qu'il vous pousse à cet endroit, il vous met sur le chemin de quelqu'un. Et parfois tu ne te rends pas compte. Tu commences à livrer quelque chose qui émane de toi, que tu n'avais pas prévu. Tu commences à donner quelque chose que tu n'avais même pas idée. Et c'est le Saint-Esprit qui te dirige dans ça. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans ça. Et c'est ce que Pierre et Jean ont expérimenté. Alors qu'ils étaient sur le chemin pour aller au temple. Sur ce chemin-là, ils marchaient en tant qu'ambassadeurs de Christ. Pierre et Jean, ils n'avaient pas autre chose que la parole et le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas autre chose que ces deux-là. Alors ils arrivent devant le temple. Il y avait un boiteux devant ce temple qui mendiait, qui cherchait de l'aumône, qui recevait des autres. Et alors qu'il voit Pierre et Jean, il pensait recevoir aussi cette commande qu'il reçoit aussi des autres. Et Pierre le regarde. Alors qu'il s'attend à recevoir, Pierre lui dit: ce n'est pas ce que tu recherches. Ce n'est pas ce que tu t'attends à recevoir. Mais j'ai quelque chose de gratuit. Quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose qui va changer le cours de ton histoire. C'est ce que j'ai ce matin. Et Pierre va lui dire: oh, voilà ce que j'ai. J'ai la parole. J'ai la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai la parole et le Saint-Esprit. J'ai la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. La parole a été reçue. Oui. Et la puissance a été reçue également par le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et Pierre dit: j'ai reçu l'autorité sur la base de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai reçu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Acte 2, elle dit: vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et Pierre dit ceci encore:
l'ai reçu. Alléluia. Et il dit, j'ai reçu également l'Esprit de Dieu. Et avec cet esprit, j'ai la puissance. Alors avec la parole et la puissance de Dieu, je te dis ce matin, je te donne ce matin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et que ta destinée change. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Et ce matin, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer que j'ai la parole. Oui, ce matin, j'ai la puissance par l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, si tu crois, oh, reçois tout simplement par la puissance du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, je veux parler à des paralytiques physiques. Je veux parler à des paralytiques spirituels. Si tu crois à la puissance de l'Esprit ce matin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Lève-toi et va. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois tout simplement. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. C'est toi qui opères au milieu de nous. Alors, sens-toi libre. Sens-toi libre au milieu de nous. Sens-toi libre au milieu de nous. Et fais ce que tu as prévu. Je prie simplement que ce lieu où tu te tiens, que ce lieu où tu y es, maintenant, oh, regorge de ta présence. Et que par cette présence, les femmes reçoivent la puissance par l'Esprit. Que par cette présence, les femmes soient inondées. Que par cette présence, les femmes soient visitées ce matin. Recevez dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Recevez dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est disponible pour tout. Ne te retiens pas. Ne sors pas de ce lieu comme tu es venu. Mais laisse-le te visiter en profondeur. Laisse-le faire une œuvre extraordinaire que personne d'autre ne peut faire ce matin. Alléluia. Alléluia. Avant d'aller, deuxième point. Voici ce que tu as besoin. Tu as besoin de la parole et du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure avec les gens du Nouveau Testament. Et si vous regardez nos pancartes de mission, vous allez voir que c'est toujours 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est toujours destiné toujours au pays. Cette année, sur nos pancartes, c'est la mission 1, 2, 1. Donc, le premier chiffre qui signifie le pays. Le deuxième chiffre et le troisième chiffre ne changent pas. Et le deuxième chiffre veut dire les 2 moyens que nous utilisons dans ce pays. La parole et le Saint-Esprit. Ça ne change pas. Et le troisième chiffre, c'est le chiffre 1, qui veut dire que nous prêchons un seul message. Christ et Christ seul. Alléluia. La mission Mali cette année, c'est la mission 1, 2, 1. 1 pour le Mali, 2 pour les moyens, la parole et le Saint-Esprit, et 1 pour le message
le même message que nous prêchons, qui est Christ et Christ seul. Alléluia. Merci Saint-Esprit. On ne peut pas échouer avec ces deux moyens. Jamais, 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 jamais. Ces deux moyens forment un tout pour quelqu'un qui est envoyé. Ces deux moyens pour quelqu'un qui est envoyé. Et avec ça, jamais tu ne peux échouer. Alléluia. Jésus avait dit à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit avant d'y aller. Et ce matin, comme j'ai dit, sois rafraîchi ce matin par l'Esprit de Dieu, parce qu'il est ici présent. Sois rafraîchi et renouvelé. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, reçois là où tu es le baptême de l'Esprit, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne l'autorité. L'autorisation, pardon, d'utiliser la puissance de Dieu. Et cette puissance est déjà en toi. Elle est déjà en moi. Alléluia. Qu'elle soit manifeste ce matin au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors quant à la parole, la Bible déclare qu'elle est claire. C'est la révélation de ta parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ta parole est la vérité. Ta parole est une épée qui sépare jointure et moelle. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est toi. Toi Dieu. La parole est à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur quand tu vas aller. Parce que la puissance de Dieu est avec toi. N'aie pas peur quand tu vas y aller. Parce que l'onction de Dieu te saisira. L'onction de Dieu te saisira. Est-ce que vous le croyez? Les grâces et les faveurs divines te saisiront. Comme elles ont saisi Moïse. Alors ce matin, n'aie pas peur d'y aller. Alors que les disciples devaient aller, voilà comment ils vont prier. Dans Actes 4, à partir du verset 30, ils vont dire ceci à Dieu: Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, et qu'il se produise des signes, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et ce matin, lorsque Dieu va nous envoyer, soyons libres également de faire cette prière. Seigneur, utilise-nous, qu'il se produise au travers de nos vies des miracles, des signes et des prodiges, afin que le monde voie et reconnaisse que tu es avec nous et c'est toi qui nous envoie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu as besoin pour aller de l'assurance que ton Dieu est avec toi. Exhorte-toi à partir du verset 12. Dieu dit à Moïse: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Il dit à Gédéon: je serai avec toi. Tout ce qu'il envoie, si vous remarquez, il dit: je serai avec toi. Je serai avec toi, Karim. Je serai avec toi, Maïmouna. Je serai avec toi. Dis ton nom ce matin.
Tu as besoin d'aller avec les choses ordinaires que Dieu te demandera d'aller. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller voir cet homme, j'étais allé avec un sourire et j'ai manifesté simplement l'amour de Dieu. Et ce matin, peut-être qu'il t'envoie avec des vivres pour visiter les démunis. Peut-être qu'il t'envoie avec des vêtements pour visiter les démunis. Peut-être qu'il t'envoie avec une parole de sagesse pour communiquer à quelqu'un. Alors ce matin, je veux te dire, va avec ces choses que Dieu te demande d'aller. N'aie pas peur. Va avec. Alors que tu vas aller, alors que c'est lui qui te demande d'aller, tu vas voir ce qu'il va faire. Il va faire une chose extraordinaire que tu n'as jamais vue de tes yeux. Il va faire des choses extraordinaires que ton entendement n'a jamais. Amen. Alors ce matin, va avec ce que tu as. Car tu pourras aller commencer le ministère auprès des jeunes. Auprès des jeunes filles. Il y a des gens que Dieu a appelés auprès des jeunes filles. Et jusqu'à présent, tu résistes. Jusqu'à présent, tu retiens cette parole. Et tu ne te lèves pas pour aller auprès de ces jeunes filles. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te parle. Cette parole vient résonner encore dans ton cœur pour te dire, va. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va. Tu me diras peut-être que tu n'as rien à leur donner. Et moi je te dirai que dans le royaume de mon Père, il y a toutes les ressources. Alléluia. Il y a toutes les ressources. Alors tu n'as pas de raison de ne pas y aller. Alléluia. Regarde tout ce qui est disponible. C'est pour toi également. Alors va. Car tu pourras les encourager. Que Dieu mette encore des paroles d'encouragement sur ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, que les gens soient encouragés dans le nom de Christ Jésus. Je proclame cela ce matin pour des femmes qui ont reçu ce don d'encouragement. Alors reçois dans le nom de Jésus des paroles puissantes d'encouragement qui vont impacter des vies, qui vont pousser des vies, qui vont pousser plusieurs à se lever dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Car tu pour livrer le message de Dieu, tu me diras, tu as ta bouche. Et ce matin je dirai, Dieu remplit ta bouche. Il remplit ta bouche. Il se saisit de ta bouche. Et il la remplit. Maintenant, alors va avec ce que tu as reçu. Et livre le message. Que tout esprit de peur soit enlevé. Que tout esprit de crainte soit ôté. Dans le nom de Christ Jésus. Va avec cette force. Va avec cette puissance. Oh, et livre le message de Dieu. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Car tu pourras les semer dans le royaume. Tu me diras peut-être le temps. C'est vrai de nos jours. Le temps coûte cher. Pour avoir les gens, c'est difficile. Mais alors que Dieu t'envoie, il te faut faire des sacrifices pour répondre oui à son envoi. Alors ce matin, va avec le temps que tu as. Va avec tes ressources. Va avec toi-même. Va avec tes biens. Va avec l'argent que tu as. Car tu as ta disposition pour y aller. Et je te dirai, avance. Avance avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Dans le
Jésus. Alléluia. Dernier point pour terminer. Ce qu'il faut avoir avant d'aller. Vous savez, Jésus était allé au bord du puits. Et voir cette Samaritaine. Et quand Jésus est arrivé, il lui a raconté toute sa vie. Et cette Samaritaine était tellement touchée qu'elle a voulu faire quelque chose. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dû faire quelque chose. Elle a tout simplement déposé sa cruche. Oui, c'est vrai. Elle avait ses pieds pour aller. Elle avait son témoignage pour aller vers les gens et raconter aux gens ce que Jésus a fait dans sa vie. Mais comme j'ai dit, elle a dû déposer sa cruche. Et ce matin, cette cruche représente tout ce qui est lourd pour toi. Cette cruche représente tout ce qui est pesant pour toi. Et tu ne pourrais pas remporter la victoire avec cette cruche. Tu ne pourras pas marcher avec cette cruche. Il te faut la déposer avant d'aller. Voici ce que Moïse a fait. Moïse a dû déposer sa cruche. Et sa cruche représentait la peur. Sa cruche représentait qu'il n'avait pas la parole. Sa cruche représentait toutes sortes de raisons qu'il a avancées. Mais il a fallu déposer cette cruche. Déposer cette cruche. Et nous voyons également Gédéon. Il a dû déposer sa cruche. Lui également, il avait une cruche de peur. Et ça aussi, il a dû laisser pour aller à ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. David a dû déposer sa cruche. Et pour David, c'était peut-être l'estime de soi. Je ne sais pas si c'est ici. Il se disait peut-être, non, je ne dirais pas que je suis un jeune. Non, je ne dirais pas que je ne peux pas combattre ce géant. Et ça, c'était certainement sa cruche. Il s'est dit, je vais déposer cela et je vais aller parce qu'avec Dieu, j'ai la majorité. Et avec Dieu, je suis capable d'y arriver. Ce matin, dépose ta cruche avant d'aller. Alléluia. Dépose ta cruche avant d'aller. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Avant d'aller, il y a des choses à régler. Pourquoi je dis ça? Vous savez, alors que Dieu envoie Moïse, comme on l'a vu tout à l'heure, il s'est obstiné. Il ne voulait pas aller. Il a donné toutes sortes de raisons. Et finalement, il décide d'y aller. Alors il va quitter son beau-père. Et il va amener sa femme avec ses enfants. Et la Bible déclare, dans Exode 4 à partir du verset 24, la Bible dit ceci, que l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Vous savez, quand tu regardes ceci, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Moïse a certainement dit, mais c'est quoi le problème? Tu m'envoies. Je ne voulais pas aller. J'ai refusé d'y aller. Tu as insisté. Et je suis partie avec toute ma famille. Et maintenant tu veux me faire mourir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, avant d'y aller, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Tu ne peux pas aller sans accomplir ton devoir.
Le devoir de Moïse était de circoncire son fils. Une alliance conclue depuis Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, à partir du verset 9 à 14. C'est ça. Une alliance qui n'a pas été exécutée. Depuis Abraham, Dieu a demandé à ce que les enfants soient circoncis. Et Moïse a eu ses enfants. Il a oublié que l'alliance continuait. Et il veut aller exécuter ce que Dieu lui demande de faire. C'est pour cette raison que je dis, avant d'y aller, assure-toi que tu es quitte avec ton Dieu. Alléluia. Tant que cela n'est pas fait, n'avance pas. Parce que tu connaîtras la victoire. Et tu ne connaîtras pas la victoire. Heureusement qu'il y avait Séphora, une bonne femme qui s'est souvenue de l'alliance qui avait été faite depuis Genèse 17 et qui a su satisfaire le cœur de Dieu. Et Dieu va laisser Moïse sain et sauf. Assure-toi avant d'aller que tu es quitte avec ton Dieu. Et pour terminer, Gédéon a dû faire quelque chose. Lui aussi. Alors que Dieu l'a envoyé, voici ce qu'il a fait. Gédéon est rentré chez lui et il a détruit les dieux de Baal. Il a détruit Baal, le Dieu de son père. Tant que ce Dieu était là, Gédéon ne pouvait pas remporter la victoire. Mais quand ce Dieu a été renversé, Dieu a donné la victoire à Gédéon et tout le peuple. Alors ce matin, oui, il faut y aller. Va avec ce que tu as. Mais assure-toi que tu as fait ce que ton Dieu te demande. Assure-toi que tu n'as pas oublié des choses qu'il t'a demandé à faire. Il y a des mois, il y a des années. Sois quitte avec ton Dieu et va. Et tu verras que la victoire t'accompagnera dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, je vais vous demander de vous tenir debout. Alors que le message nous demande d'y aller. Ce matin, est-ce qu'il y a des femmes parmi nous qui ont reçu un appel spécifique, qui ont entendu la voix de Dieu, qui leur ont dit, va avec ce que tu as, va faire telle chose, va faire ceci, et tu as résisté jusqu'à présent. Alléluia. Je veux simplement te demander d'avancer. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu t'accorde cette force nécessaire afin que tu puisses aller. Afin que tu puisses aller. Alléluia. Amen. Je vais inviter les femmes à s'avancer. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de venir en avant. Si tu vois ce que déclare la parole, viens en avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autel est ouvert ce matin. 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 Va avec ce que tu as. Oh,
que tu as ce matin. Va avec ce que tu as ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, il y a des femmes ce matin que tu as choisies, que tu as appelées avec leur nom. Seigneur, elles sont là. Et plusieurs, Seigneur, par peur, plusieurs, avec toutes sortes de raisons, sont pas allés. Et aujourd'hui, tu reviens encore parce que ton amour pour chaque femme, oh, est encore véritable aujourd'hui. Et tu les appelles encore à aller. Et ce matin, je veux simplement te prier dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, utilise ces femmes. Dans le nom de Christ Jésus, utilise ces femmes. Utilise ces femmes. Utilise ces femmes. Alors qu'elles vont aller, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Te saisisse maintenant. Relâche tout ce qu'il a prévu. Relâche tout ce qu'il a prévu. Va avec la force que tu as reçue. Va avec ce qu'il a déposé sur ta vie. Reçois tout simplement dans le nom de Christ Jésus. Reçois tout simplement dans le nom de Christ Jésus. Je parle maintenant à tout esprit de peur, à tout esprit qui retient. Maintenant dans l'autorité de nom de Jésus. Maintenant tu plies la garde, tu relâches la vie, tu relâches les vies, relâches les vêtements, avancez, allez dans le nom de Jésus. Je prie simplement. Amen.
de Christ Jésus. Impacte des vies. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, il y a une femme. Il y a un bébé. Un bébé fille. Et qui a de l'eau dans sa jambe droite. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'est en ligne. Mais peu importe là où tu es. Le Saint-Esprit enlève l'eau. Le Saint-Esprit enlève l'eau au niveau de la vie. Dans le nom de Christ Jésus. Si c'est ta fille, si c'est ton enfant, reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Dans le nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois tout simplement. Alléluia. 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 Reçois tout simplement par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous visite ce matin. Vous ne repartirez pas comme vous ne repartirez pas. L'Esprit de Dieu vous visite. Il relâche le Seigneur. Il relâche le Seigneur. Une fraîche onction. Une onction renouvelée. Une onction de puissance. Il relâche le Seigneur. Oh! Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une femme ici. Tu as un problème de toi. Parce que quelqu'un a voulu te mettre dans des problèmes. Et c'est quelqu'un de la famille. Mais Dieu te dit ce matin, reste tranquille. Parce que c'est moi qui combat. Et je combattrai pour toi. Ne t'inquiète pas de cela. Je ferai cela pour toi. Je vais te délivrer. J'agirai par la seule foi. Alors reçois cela. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Recevez ce matin. C'est disponible. Disponible pour chacune de nous. Je vais vous dire une chose. Je me tiens devant vous. Ce n'est pas que je suis habitué. Non. C'est parce que j'ai répondu oui à l'appel de Dieu un jour. Et je me suis levé. Et je me suis laissé utiliser par celui qui m'a appelé. Et aujourd'hui, ça coupe les bords en moi. Ça coupe les bords en moi. Voilà pourquoi je dis, recevez ce matin. Recevez ce matin. Soyez approuvés ce matin. Là où vous vous trouvez. Là où vous vous trouvez. Dieu a utilisé de simples personnes qui pensaient qu'ils n'avaient rien. Qui pensaient qu'ils étaient incapables. Mais regardez ce que Dieu a fait avec leur vie. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Et fais ce que Dieu te demande. Mais il fera de toi une puissante guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donnons toute la gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Donnons toute la gloire à Dieu
Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.